Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation pour ce dimanche 20 juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. L'abondance est en Dieu et surtout l'espérance est en lui. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, frères et sœurs, nous sommes le 3e dimanche du mois de juillet. Nous allons continuer avec notre série sur le mois de juillet, notre série du mois de juillet sur la justice de Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, Dieu nous appelle à réfléchir sur la justice sociale. Dieu nous appelle à promouvoir l'équité et la dignité. Le texte qui nous est proposé, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons dans le livre des Proverbes, le chapitre 31, versets 8 et 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ces paroles, frères et sœurs, sont extraites des instructions adressées au roi Lemuel par sa mère, en Proverbes chapitre 31, versets 1 à 9. Donc, une femme sage qui lui transmet l'essence du leadership selon Dieu. Elle met l'accent sur la sobriété, l'intégrité morale et l'engagement envers les plus vulnérables. Probablement, dans une autre occasion, nous aurions parlé de la sobriété, de l'intégrité morale. Mais pour notre série pour notre message, notre méditation de ce matin, nous allons surtout nous concentrer, frères et sœurs, sur la justice sociale. Donc, on voit qu'elle enseigne que la parole est un outil de justice et que les rois, mais aussi les croyants, sont appelés à parler et à juger avec droiture, frères et sœurs. Donc, dans un monde où les plus faibles sont souvent ignorés et les injustices masquées par l'indifférence, Dieu nous interpelle ce matin. Donc, Dieu veut nous rappeler que la justice sociale, ce n'est pas une idée humaine moderne, mais une vérité biblique intemporelle, frères et sœurs. Donc, la justice sociale est au cœur du message divin, frères et sœurs, ancré dans l'amour, la compassion et la restauration. Et ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à réfléchir sur comment promouvoir l'équité et la dignité dans nos vies quotidiennes en tant que chrétiens. Comment manifester notre engagement communautaire. Regardons avant tout, frères et sœurs, la justice sociale dans la Bible. Dans la Bible, frères et sœurs, la justice sociale, la justice en fait est présente. C'est pourquoi d'ailleurs on décrit Dieu comme un Dieu de justice. Mais une justice qui défend, qui relève et restaure, comme nous l'avons déjà vu la semaine dernière. Donc, en Proverbe 31, nous montre, frères et sœurs, que parler pour les sans-voix, c'est répondre à l'appel divin. Donc, à travers la Bible, frères et sœurs, Dieu plaide
pour les opprimés. En Ésaïe 1er, verset 17, nous pouvons lire ceci. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. En Michée 6, verset 8, nous pouvons lire ceci. Ce que l'Éternel demande, pratiquez la justice, aimez la miséricorde. En Jacques 1er, verset 27, ce verset pourrait être résumé en ces mots. La religion pure consiste à visiter les orphelins et les veuves. Et dans le psaume 82, verset 3, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que la justice de Dieu se manifeste à travers notre action envers ceux que le monde ignore. C'est ce rappel que Dieu veut nous faire ce matin à travers cette méditation, frères et sœurs. La justice de Dieu se manifeste à travers notre action envers ceux que le monde ignore. Maintenant, regardons un peu, frères et sœurs, défendre les opprimés, les vulnérables. Donc Dieu nous appelle à prendre position pour les femmes violentées, pour des enfants abandonnés, pour les réfugiés, pour les exclus de ce monde, pour les exclus de nos communautés. Jérémie 22, verset 3. Pratiquer la justice et l'équité, délivrer l'opprimé. Donc défendre les autres, ce n'est pas être politisé, c'est être sanctifié, frères et sœurs, sanctifié dans notre compassion. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que le cœur de Dieu bat pour ceux que le monde rejette. Maintenant, la troisième question que nous sommes appelés à répondre, frères et sœurs, est la suivante. Comment nous engager concrètement? Premièrement, par la parole, intervenir, écrire, dénoncer quand c'est nécessaire. Nous devons nous rappeler que dans certaines situations, donc la parole ne suffit pas. Il faut passer à l'action aussi. Donc, soutenir des organismes qui servent les pauvres, créer des espaces de dignité, soit création d'emplois, soit aider quelqu'un à trouver un emploi, soit à travers l'éducation, soit à abriter quelqu'un, donner refuge à quelqu'un. Nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés. Nous sommes probablement, Dieu nous appelle ce matin à agir concrètement. Soit en aidant quelqu'un à mieux s'éduquer, soit en aidant quelqu'un à trouver un emploi, soit en abritant, en hébergeant quelqu'un. Mais aussi, nous pouvons, il y a la parole, il y a l'action, mais par l'intercession aussi. Prier pour les décisions publiques, prier pour ceux qui souffrent. Prier pour une culture de justice dans nos sociétés, dans nos pays, dans nos communautés. Donc nous devons nous rappeler ce matin, frères et sœurs, qu'une foi authentique ne se contente pas de compassion, mais elle agit. Et j'ai l'impression, à ce niveau-là, Dieu veut nous parler. Parce que la compassion en action, je pense qu'on a déjà parlé le mois dernier. Et nous avons, frères et sœurs, des exemples inspirants de justice, des gens qui s'engagent pour la justice sociale. Nous connaissons le cas de Martin Luther King Jr., pasteur et prophète moderne de l'égalité sociale, de l'égalité raciale. Il y a aussi d'autres chrétiens fervents qui se sont engagés pour l'abolition de l'esclavage, pour plus de justice dans notre monde.
Et nous n'allons jamais cesser de nous rappeler, frères et sœurs, et la parabole du bon samaritain que nous trouvons en Luc 10, 30 à 37, qui est un modèle de compassion incarnée et de justice spontanée. Même aujourd'hui, frères et sœurs, il y a des croyants à travers le monde qui luttent contre la traite humaine, contre la pauvreté et la discrimination. Donc Dieu nous appelle à nous engager ce matin. Frères et sœurs, et en Jésus-Christ, peuple de Dieu de la francophonie, notre silence peut être une injustice. Notre parole peut être un instrument de rédemption. Donc ce matin, Dieu nous invite à ouvrir notre bouche, à juger avec justice, à défendre les malheureux et les indigents. Mais Dieu nous appelle aussi à agir, probablement à abriter, à héberger un réfugié, probablement à soutenir quelqu'un dans cette démarche, dans son éducation. Soyons, frères et sœurs, l'Église qui agit, l'Église qui élève, l'Église qui aime par des actes concrets. Soyons l'Église qui cultive la justice. Soyons l'Église qui pratique et qui prône la justice sociale, qui fait la promotion de l'équité et de la dignité. Nous savons, frères et sœurs, ce ne sont pas des choses que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour arriver à concrétiser ou améliorer ces choses. Donc c'est pourquoi nous allons prier ce matin. Oui, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, puisse ouvrir nos yeux de compassion, pour que nous puissions voir les larmes de ceux qui souffrent et en silence, pour que nous puissions entendre le cri de ceux que le monde a oubliés. Oui, le cri des oubliés. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous ouvrir nos oreilles de compassion. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner des cœurs sensibles, des bouches courageuses et des mains qui construisent la dignité. Nous allons prier pour que Dieu puisse faire de nous non seulement des chrétiens engagés, mais des porteurs de la justice sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu de toute grâce, de toute compassion, Dieu de justice. Nous savons que tu n'es pas insensible aux larmes de ceux qui souffrent. Mais Seigneur, de nous rappeler que notre mission ne se limite pas à partager, à parler, mais nous avons aussi une mission, une vocation pour servir, pour aider, pour assister, pour protéger, pour relever. C'est pourquoi en ce moment, Dieu clément, nous te demandons d'ouvrir nos yeux de compassion afin que nous puissions voir la souffrance de ceux qui nous entourent. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir entendre les cris des oubliés de ce monde. Dieu et Père Tout-Puissant, donne-nous ce matin un cœur sensible pour que nous puissions compatir et comprendre la douleur des autres. Donne-nous des bouches courageuses pour que nous puissions nous engager, pour que nous puissions avoir le courage de dire la vérité et de faire la promotion de la dignité pour tous. Donne-nous, Dieu clément, des mains qui construisent la dignité,
qui construisent la justice sociale, des mains qui protègent, des mains qui hébergent. Fais de nous, Dieu clément, des porteurs de ta justice sur la terre. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. Aide-nous à pardonner, aide-nous à comprendre, aide-nous à protéger. Nous remettons les dirigeants de ce monde entre tes mains. Nous te disons, Seigneur, tu as le pouvoir sur l'esprit humain, tu veux toucher des cœurs. Notre monde présentement a un grand vide qui a la forme de ta justice. Utilise-nous, Dieu clément, et touche les cœurs endurcis. Pardonne nos péchés. Remettons nos frères et sœurs qui sont en difficulté entre tes mains, tu les connais par leur nom. Tu connais leurs souffrances, tu connais leurs inquiétudes. Nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. D'autres ont des soucis financiers. Nous avons d'autres qui sont en difficulté dans un pays étranger qui ont du mal à se replacer. Dieu toute grâce, tu connais chaque projet, tu connais chaque décision, tu es conscient de chaque soupir, de chaque souffrance. Viens Dieu Tout-Puissant dans nos vies. Transforme nos vies. Permets que nous puissions vivre et faire régner autour de nous ta justice. Bénis Seigneur, guéris et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 20 juillet 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Et bonne semaine. Bye bye. Bye bye.